L'initiative populaire Stopper le mitage pour un développement durable du milieu bâti prévoit d'empêcher toute extension des zones à bâtir dans le but de préserver la nature et le paysage. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative. Ils estiment qu'un gel absolu des zones à bâtir ne tiendrait pas compte des intérêts de l'économie et de la population. De quoi s'agit-il exactement? Parce que le sol est une ressource non renouvelable et que la Suisse, petit pays, est particulièrement touchée, on a procédé à une révision de la loi sur l'aménagement du territoire. C'est pourquoi il est particulièrement important de limiter l'extension des zones à bâtir. Aujourd'hui, ces zones ne doivent pas excéder les besoins prévisibles des 15 prochaines années, et celles qui sont surdimensionnées doivent être réduites. Le peuple a approuvé en 2013 la révision de la loi sur l'aménagement du territoire, et cantons et communes travaillent à la mettre en œuvre. Les auteurs de l'initiative estiment que la loi révisée ne va pas encore assez loin. Ils veulent empêcher toute extension des zones à bâtir. Une nouvelle zone à bâtir ne pourrait être créée que si une surface au moins équivalente était dézonée. De plus, la construction hors zone à bâtir devrait être encore réduite. L'initiative demande que la construction soit densifiée à l'intérieur du milieu bâti, ce qui permettrait de préserver les espaces naturels pour les générations à venir. Ce principe serait inscrit dans la Constitution au lieu de figurer dans la loi. Enfin, l'initiative mise sur les formes durables d'habitat et de travail dans des petites structures. Selon le comité d'initiative, l'étalement urbain persistant détruit la nature et le paysage. Il affirme que chaque jour disparaît une surface naturelle équivalente à 8 terrains de football. Une fois bétonné, le sol est perdu pour l'agriculture, qui voit diminuer inexorablement les terres qui peuvent être affectées à la production alimentaire. L'initiative ouvre la voie à une utilisation mesurée du sol. Elle garantit que la surface totale des zones à bâtir n'augmentera plus et que les paysages et la qualité de vie seront préservés. Le Conseil fédéral et le Parlement mettent en garde contre un gel absolu des zones à bâtir, qui ignorerait aussi bien les besoins de la population et de l'économie que les particularités cantonales et régionales. La situation n'est pas la même à Arau, Agno, Aigle ou à Rosa. L'initiative est contre-productive. En effet, plus les zones à bâtir diminuent, plus le risque de voir s'envoler le prix des terrains et des logements augmente. Par ailleurs, elle pourrait aggraver le mitage du territoire, qui risquerait de déborder dans les régions peu touchées à ce jour. Enfin, l'initiative néglige le fait que le mitage du territoire est déjà combattu avec efficacité. Depuis 2012, la surface de zones à bâtir par habitant a diminué de manière significative. Pour ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de rejeter l'initiative.